Et bonsoir, bonjour tout le monde. Moi, souhaite que nous revenons, moi, souhaite que nous très bien. Non pas moi, c'est mettre bien, même gens que nous connaissons déjà. Et moi, toujours passé pour que moi, fonti parler ensemble avec nous. Aujourd'hui, nous allons fonti parler de questions coronavirus une autre fois encore. Ma bande aussi qu'on peut faire ça pour qu'on abonne ensemble avec la chaîne là et puis pas oublier activer la petite cloche notification à chaque fois que nous l'avons vidéo pour que YouTube lui-même est capable de notifier. Si vous pouvez faire ça, ok, nous demandons faire les kounia avant que nous commencions la vidéo. Ok, nous partons. Jodi, nous allons parler de questions, et bien, nous déjà au titre, et bien, et vidéo que nous allons parler de hier soir, ok? Et vidéo ça, titre c'est la crise du coronavirus marque la fin du capitalisme dans le monde. Ok? La crise du coronavirus marque la fin du capitalisme. Ok? Et parce que je ne dis quel que soit le monde qui font études minutieuses, quel que soit analyste, tout inanime de question capitaliste en lui-même que l'hyperdu bataille là, en plein, bon, capable de dire, dans le cas du 21e siècle, parce que nous sommes en 2020, ok? Il y a quart de gens qui passaient, bon, presque un quart, qui passaient déjà dans, 21e siècle là, nous voyons que, capitaliste là, l'hyperdu bataille, ok? Là, nous faisons, courte histoire, ok, si nous avons fait un retour dans le passé, et depuis l'avènement de, l'homme, ok, de l'homme, sur cette planète, tu as toujours gagné plusieurs tendances politiques, à savoir socialiste, capitaliste, ou bien si nous apprenons, c'est le socialisme, le capitalisme. Eh bien, en dans et socialisme, bon, vous joignez par exemple les socialistes, je dirais les plus exacerbes, ok? Tu es capable de dire que, socialiste qui plus, bon, comment tu dire ça? Ça veut dire c'est un socialiste, qui est plus exagéré, ok? Tu es capable de dire, ok, voilà le mot, ok? Le socialiste exagéré qui vit de où, ça nous relie le communiste, ok? Ça veut dire que plusieurs partis, plusieurs tendances, plusieurs idéologies sociopolitico-économiques étaient toujours, étaient toujours en lutte, ok, entre ces idéologies. Mais ça d'abord vite prend que avec, la prépondérance, ou bien avec la montée des États-Unis, ok, qui était toujours à promoter, et depuis après, l'indépendance des États-Unis, le 4 juillet 1773, excusez, il était toujours à promoter une économie capitaliste. Ça veut dire une économie côté que qui basée sur le capital. Ok, c'est une question, l'argent. Ça veut dire mettez l'argent dehors pour que vous capable de joindre ça pour besoin. Avec surtout prépondérance et la politique du Big Stick des États-Unis, côté que les États-Unis deviennent gagner mémise sur le monde, côté que capitaliste lui-même, il prend chemin. Malgré nous te gagné, l'URSS, l'Union République Socialiste Soviétique, ok, et qui était venu déboucher par l'Union Soviétique, mais surtout après, l'effondrement de l'Union Soviétique, ok, vers la deuxième moitié du XXe siècle, les États-Unis étaient venus paraître comme maîtres et seigneurs, et dans tout côté que, qui existait dans le monde, et c'était surtout une prépondérance du capitalisme. Ok? Nous avons la Chine qui était socialiste à Kaili, côté que la Chine vient améniser bagay, côté que li vient et entrer dans une ère de socialisme moderne. Ok? Nous avons Cuba qui toujours été avec système communiste malgré les fait quelques ouvertures pendant le 21e siècle. Nous avons la Russie avec le grand Vladimir Poutine qui toujours gagne une sorte de socialisme qui est plus ou moins modéré, auquel de Cabrero socialiste éclairé en quelque sorte. Et puis le Venezuela
avec Hugo Chavez et actuellement avec Nicolas Maduro, et bien côté que et socialiste lui-même, l'État fait chemin. Socialiste là, en plus le monde considérait que socialiste là, était un système politique qui était capable de dire en extermination, mais avec le coronavirus, nous voyons que le socialisme à travers le monde, il prend une autre phase. Ok? Il prend une autre phase. Parce que je l'ai dit, crise coronavirus, quel que soit le monde cap, eh bien, étudier l'actualité de manière minutieuse, eh bien, tout analyste yo unanime que, eh bien, capitaliste li fragilisé. Ok, li fragilisé. Malgré si nous prenons exemple, par exemple, en Amérique du Sud, l'on prend le Brésil, côté que le président Lula et puis Dilma Rousseff était instauré un système capable de dire, des gouvernements de gauche, ok, avec PT qui c'est parti, c'était non, c'est parti travailliste, qui c'est parti des travailleurs, et bien côté que et n'a instauré une base du socialisme, malgré que c'est pas un socialisme qui vraiment est capable de dire et dur, même genre que système socialiste a pays dans le temps. Nous te gagné en Argentine tout, nous te gagné eh bien au Chili, ok, avec Madame Michael Bachelet, et bien toute partie ça yo vient perdu bataille. Okay? Michael Bachelet vient perdu pouvoir, qu'on y a c'est parti de bataille pour pouvoir. En Argentine, c'est même bagarre là tout. Au Brésil, avec Jair Bolsonaro qui c'est parti de droite, ok, et bien, vous avez senti que le capitalisme là reprend force au niveau et surtout de, et bien, et partie sud continent américain. Mais avec crise coronavirus, là, nous voyons que la Chine, eh bien, lui paraît en maître et seigneur. Actuellement, là, si gagne une grande puissance, actuellement, là, il est la Chine et deuxièmement, nous gagnons la Russie. Ok? Parce que crise ça, lui montrer que ça empile monde de pensée des États-Unis d'Amérique. Là, lui pas ça. Empile monde, empile grand analyste politique, économique et social, eh bien, yo unanime que les Américains yo pas vraiment à la hauteur. Ça veut dire que les Américains c'est un peuple qui était capable de façonner visage. Ça veut dire qu'ils étaient cagoulés. Eh bien, la crise du coronavirus limitait Américains tout nu. Ça veut dire là, c'est la Chine qui a aidé l'Italie. L'Italie obligée de faire appel avec la Russie, le Cuba, la Chine, l'Espagne, idem. La France, malgré un petit genre très, eh bien, t'es capable de dire, il a fait tête du toujours, mais la France obligée de céder bail. Là, nous regardons par exemple des pays comme la Belgique, nous regardons des pays comme la Hollande, même le Canada qui se trouve en Amérique du Nord, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et bien, bon chirépite entre le Premier ministre canadien et le président Donald Trump, et bien, le Canada, lui presque fait vol de face, et bien, par les États-Unis d'eau, lui tourner vers la Chine. Nous gagnons la Chine qui a aidé le Venezuela, Cuba qui a aidé le Venezuela, même si nous sommes l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, même si l'Allemagne est un genre très restreint toujours, la France tout, même si nous disons très restreint, la Belgique, la Suisse, la Turquie, eh bien, ils toutes viré vers la Chine. Et même Jean que je t'ai dit dans une vidéo précédente, non, eh bien, étude de ça que nous avons fait, analyse que nous avons fait sur la question coronavirus, non, eh bien, nous voyons que le principal gagnant, le principal maître et seigneur, ok, de la crise du coronavirus, c'est la Chine. Et en d'autres termes, nous allons parler un peu de la Russie. Parce que la Russie, vraiment, dans un partenariat avec la Chine, si on peut comprendre ça, eh bien, réunion à fait presque chaque 3 jours entre le président de la Russie, Vladimir Poutine, et le président ou bien l'empereur
de la Chine. Songez que me dit nous que le président de la Chine a dit l'île pour la Chine gouverner le monde. Et la Chine, là, en Amérique latine net, ce soit l'Amérique du Sud, ce soit la Caraïbe, l'on prend les 7 républiques eh bien, de l'Amérique centrale, on prend le Panama, le Nicaragua, on prend Belize, on prend Guatemala, on prend Salvador, ok? Eh bien, presque tout pays ça a tout tourné vers la Chine. Et ça m'a dit nous là, eh bien, c'est une, nous sommes capable de dire, annonce, ok? Ça que m'a présenté nous là, eh bien, c'est une nouvelle que moi-même m'a suivre de près la Chine. Nan jou kap vin yo la, nou pral wè ki sa que la Chine pral représenter devant Dieu le monde. La Chine, eh bien, li prend grande puissance nan men les États-Unis. Parce que les États-Unis actuellement là, li pa ka résoudre de même problème que le gen la kay. Actuellement, on a regardé Américain kap monté sous tête gratte-ciel pour la guerre en bas parce que les Américains ont perdu espoir. Actuellement, la moun qui aux États-Unis, yo dit que yo allé dans le supermarché même monnaie pas gagné pour que caissier lui-même li ba yo pour que lui remette comme monnaie. Ça veut dire les États-Unis en faillite. Sous moun te connaît que les États-Unis c'était la nation eh bien la plus forte au monde et puis je dis les États-Unis nous ouais en bas les États-Unis. Les États-Unis pas capable de gérer crise coronavirus là, yo pas paré pour ça. Les États-Unis c'est là pour nous question, il y a parlé de guerre, les États-Unis rentraient tout porte-avions yo, tout gros bateau de guerre, yo, tout bombardier yo, et bien les États-Unis rentraient tout la nation la plus forte au monde. En pile monde qu'on a parlé de les États-Unis dans la question de guerre, eh bien, les États-Unis pas qu'à faire face avec cet ennemi invisible. Petit virus, tout petit ça qui est le coronavirus là, eh bien, il mettait les États-Unis à genoux. N'est pas qu'à faire face ensemble avec, eh bien, cet ennemi invisible. Les États-Unis rentrent tout porte-avions, tout, eh bien, bateau de guerre, tout bombardier, tout rentré. Les Marines américains, tout rentré. Les États-Unis. Et actuellement, les États-Unis, là, il y a environ 360 000 personnes qui sont infectées par le coronavirus. La crise du coronavirus marque la fin du capitalisme. Point bas. Merci, non pas M. Medben.